Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de la série sur le rétro gaming, les amis. Alors, je précise que je pense que la chaîne va surtout tourner autour du rétro gaming, parce que franchement, j'aime bien le rétro gaming, voilà. C'est la seule raison que j'ai donnée, oui, je sais. Alors, bon, le premier épisode a été plutôt bien accueilli, je trouve, avec plus de 40 vues, ce qui est pour moi très bien. Donc, du coup, on est parti pour l'épisode 2 aujourd'hui et on va revenir sur une génération avant la PlayStation 2, c'est-à-dire dans les années 90, et le jeu qui va suivre, à mon avis vous le connaissez quasiment tous vu qu'il y a eu plusieurs remakes, etc. Alors, avant de vous dévoiler le jeu qu'on va tester aujourd'hui, je vous laisse deviner le jeu avec quelques petites indications. Alors, c'est un jeu sorti en 1996 sur la PlayStation, un des premiers jeux d'horreur avec un système de caméra assez innovant. Le titre commence par un R. Vous voyez? Non? Je suis Resident Evil 1 sur PlayStation, sorti en 96 sur PS1. Et c'est parti, hein? Donc, Resident Evil 1 sur PlayStation est un jeu sorti, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 1996. Bon, alors, on commence maintenant. Donc on a le choix entre deux personnages, Jill Valentine et Chris Redfield. Et à mon avis, tous ceux qui connaissent les films Resident Evil ou qui ont joué à un jeu Resident Evil connaissent ces deux personnages. Alors, moi je vais prendre Chris Redfield pour l'instant. Juillet 1998. Raccoon Forest. La forêt de Raccoon. La forêt de Raccoon. Ah. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris! It was Bravo team's helicopter. Nobody was in. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. There are only 3 STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Chris Redfield.
Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. Ok, alors. Par où je commence? Alors, la cinématique est bien, honnêtement, c'est sympa, franchement, ça met un peu dans l'ambiance. Ça explique un peu le scénario du jeu, donc là-dessus, très bien. Oui, c'est bien. Alors bon, l'espèce de bête qui les poursuit, ça, j'avoue que j'ai pas trop compris. Si vous avez compris, vous pouvez me dire en commentaire. Alors, en revanche, quand même, la présentation des personnages, c'est... Comment dire? C'est bien, mais la musique va pas trop dans l'ambiance, on va dire. Bon, en dehors de ça, j'ai pas de mauvaises critiques à faire sur le jeu, la cinématique, tout ça. Bon, maintenant qu'on a vu un petit peu la cinématique qui était sympa, les musiques sonores très bien, et l'annonce du titre qui était extraordinaire, honnêtement. Donc pour un jeu d'horreur, déjà la cinématique est très bien. Maintenant, est-ce que le jeu va être aussi bien? Bah c'est parti. Resident Evil. Donc, nous voici dans le manoir Spencer, il me semble. Donc là, je suis avec Chris Redfield. Alors, donc, je rappelle que sur la manette PlayStation avec laquelle je joue, je n'ai pas de joystick. Donc là, ça va être une croix directionnelle. Alors, voyons un peu comment fonctionne ce jeu. Donc, on avance, tourner, reculer, d'accord. Alors, voyons ça. Donc, ah oui, alors effectivement, c'est bien avec ces espèces d'angles de caméra. Alors, normalement, si je ne dis pas de bêtises, on peut interagir avec des objets. Oui. D'accord. Très bien. Alors, je peux vous assurer qu'avec une croix directionnelle, c'est infâme d'y jouer. Une pendule poussiéreuse. Bon, d'accord. Donc là, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Alors là, les amis, je peux vous dire qu'avec une manette de PlayStation de base, c'est une horreur. J'aurais peut-être bien fait quand même de prendre la manette de PS2, mais bon, c'est pas grave. Bon, oui, en tout cas, alors, juste avec la croix directionnelle, c'est assez horrible. Alors, si ce jeu est autant connu, c'est surtout pour plusieurs innovations à l'époque. Faut vous dire qu'en 95, c'est la première génération avec des vrais jeux en 3D, sur PlayStation, Nintendo 64, etc. Et les jeux, notamment Tomb Raider aussi, que je testerai peut-être dans un prochain épisode, introduisaient beaucoup de nouvelles choses. Et Resident Evil introduit surtout la caméra, qui cette fois-ci ne suit pas forcément le personnage, mais fait un petit peu comme en mode caméra de surveillance. C'est-à-dire qu'en fonction de là où vous êtes, ça bascule d'une caméra à l'autre. Donc là, si je ne dis pas de bêtises, on peut... Ok, donc là, la porte est verrouillée, donc on va avancer un peu dans le couloir. Alors... Oh, je vous promets, la maniabilité avec cette foutue croix directionnelle, c'est une catastrophe. Donc, la porte est fermée. Une épée gravée. Ok, alors je sais pas si ça va nous servir dans le jeu plus tard, mais c'est pas grave. Alors, une autre porte fermée de l'intérieur. Non, bah c'est... C'est pas bien. Bon, on va aller de l'autre côté du couloir. Alors... Bon. Bon, alors on se déplace pas... Ah oui, d'accord, on peut se déplacer en courant, ok. Alors, je vais quand même vous le dire directement, je n'ai quasiment pas testé le jeu lorsque je l'ai acheté. Alors, qu'est-ce qu'il y a à droite? Oh, les amis, voilà. C'est ça la partie du jeu que j'attendais. Donc là, on a un premier zombie. Alors, normalement, on a des armes. Est-ce qu'il y a une touche pour accéder au menu des armes? Alors... Oh oh. Alors attendez, si je... Oui, c'est ça. Donc on a une touche. Alors, le bouton Start sur la manette. Équipé. Oh, alors attendez donc. Ok, attendez les amis, regardez. Donc, normalement,
Comment on frappe? Oh! What? Oh purée, mais j'arrive pas! Comment on fait pour le taper? Alors attendez. Alors en fait, la caméra c'est à la fois bien et à la fois pas fou non plus. Alors attendez. Je sais pas comment on tape! C'est pas vrai! Oh non! Il va me tuer. Oh punaise. Bon! C'est parfait. Alors. Ouais. Bon. Et retour à l'écran titre. Bon. Je vais essayer d'avancer un peu dans le jeu. Je vous retrouve tout à l'heure au niveau... Enfin, un petit peu plus loin dans la maison, on va dire. Voilà. Bon. On se retrouve une fois que j'aurai passé tout ça. 3, 2, 1. C'est pas vrai. Bon les gens, alors je vais pas vous mentir, je vais péter un plomb. Alors, excusez-moi, mais je pense que je vais arrêter le test là pour aujourd'hui. Je ferai une partie 2, je pense. Parce que, avec le couteau, tuer un foutu zombie prend des heures. Alors, le jeu est bien, pas nul, mais le problème c'est qu'il est assez dur. Alors, est-ce que c'est parce que je joue extrêmement mal ou est-ce que c'est parce que le jeu est vraiment dur? Écoutez, alors, désolé que ça se finisse aussi rapidement, mais ça risque de durer un sacré bout de temps, donc on se revoit pour la partie 2 sur le prochain test, les amis. Merci d'avoir regardé quand même.